L'autre actualité de l'ensemble vocal de Saint-Quentin en Yvelines, c'est ce spectacle Chœur baroque, donc 6 avril, toujours à Guyancourt, auditorium de l'école de musique. Alors vos choristes vont présenter un travail qui a été mené avec des musiciens de l'ensemble. Des instrumentistes de l'école de musique et surtout des chanteurs qui doivent évidemment faire un énorme effort puisque ce sont des adolescents qui relèvent le défi depuis 3 ans de venir chanter avec nous. On les parraine sur des projets très spécifiques. Les 2 derniers projets étaient plutôt de la musique, on va dire facile, puisque petite suite québécoise, chanson francophone, après Missa Criolla, chanson argentine. Et puis là, le grand saut, c'est grand chœur baroque, dont l'Alléluia de Handel. Quel regard vous portez sur le travail qui est mené justement ? Sur ce travail-là d'associer justement l'ensemble vocal, l'école de musique? Ça fait partie des choses que je fais au quotidien, puisque j'ai aussi d'autres coupables activités au Conservatoire de Versailles, où je m'occupe un petit peu de pédagogie. Et c'est toute la richesse, je pense, de nos établissements, quand ils sont bien conduits et bien animés de l'intérieur. C'est justement de permettre à des enfants de connaître une foultitude de styles et d'époques différentes, pour pouvoir après, éventuellement, s'ils le souhaitent, faire un choix. Mais on ne choisit bien que dans ce que l'on connaît. Donc, la mission de ces établissements, quelle que soit leur taille, c'est justement de permettre de connaître de l'intérieur. Comment se dérouler le spectacle du 6 ? Quel format? Quels sont les morceaux qu'ils vont devoir interpréter? Eh bien, il va y avoir des morceaux que l'on chante en commun avec eux, bien évidemment, puisque le parrainage, c'est le but du jeu, c'est qu'ils chantent pas tout seul. Il y a des morceaux que les instrumentistes vont, par contre, eux, interpréter totalement tout seuls. Chaque pièce va s'articuler autour de différents thèmes, dont, bien évidemment, l'histoire des saisons, puisque la période baroque, c'était la grande mode, comme les 4 saisons de Vivaldi. La musique, le chant, se produire sur scène, être parrainé, c'est quelque chose qui marche très bien, notamment la télévision. Il y a beaucoup d'émissions autour de tout ça qui peuvent exister. Est-ce qu'ils sont nombreux aussi à venir frapper un petit peu à ces différentes écoles et aussi à vouloir se produire sur scène parce que c'est devenu à la mode aussi? Mais ce n'est pas qu'une histoire de mode, je pense que c'est une histoire de résonance. La télé, c'est quand même un outil très utile et sur lequel les jeunes ont évidemment un regard très affûté, très critique. Bien souvent, quand ils viennent nous voir pour nous dire « j'ai écouté The Voice, je voudrais bien, mais je ne sais pas si je vais pouvoir », ils ont déjà une envie d'exigence. Et ça, c'est merveilleux parce qu'on peut bien évidemment surfer dessus. Et alors, c'est enrichissant pour eux. Est-ce que c'est enrichissant aussi pour vous, pour les professionnels aussi, de voir un petit peu ces générations arriver et puis Mais sans eux, nous n'existerons plus. De toute façon, voilà, la musique n'est qu'un passage, donc il faut passer le flambeau et c'est évidemment très enrichissant pour nous. Chœur baroque, 6 avril, 18h, 20h30, il y aura 2 représentations. C'est une mission aussi de l'ensemble vocal dans ce travail de pédagogie. Je voudrais juste insister sur ça pour conclure. Oui, puisque de toute façon, nous avons en plus, mais on aura l'occasion d'en reparler, un atelier aussi au Théâtre de Saint-Quentin que nous faisons, qui est ouvert aux adultes. Et cette mission pédagogique de transmission est très importante dans le cœur des choristes de l'ensemble vocal. Merci à vous deux. Rendez-vous le 6 avril donc, pour cet autre spectacle, en marge de cet hommage qui sera rendu mardi prochain à André Chédid. Et vous découvrirez notamment le travail que vous avez pu mener sur vos compositions. Merci donc à tous les deux.